Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Sœurs et frères, je vous propose une lecture et une méditation dans la divine volonté de la rencontre entre Jésus et Bartimée dans l'évangile de Marc, chapitre 10, 46, 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin, en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appelle l'aveugle, on lui dit « Confiance, lève-toi !» Il t'appelle. Rejetant son manteau, il se leva d'un bond et il vint vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabboni, que je retrouve la vue !» Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Bartimée était sur le chemin de Jésus. Mendiant, il l'était. Les circonstances de sa vie lui avaient donné la connaissance de lui-même. Il était aveugle, privé de lumière, et donc incapable de vivre tel que devait vivre un homme. Ainsi en est-il de tout homme qui vit en dehors de la divine volonté. Il est aveugle, pauvre, incapable d'exercer les vertus divines, inapte à faire les œuvres divines. C'est donc bien l'état de tout homme ici-bas, mais tous ne le savent pas encore. Jésus est passé à côté de Bartimée, sa rédemption passe au milieu des hommes, de tous les hommes, et veut déployer ses puissances pour tous les hommes, afin que chacun puisse enfin connaître sa misère. Tous les hommes sentent leur misère. Aucun n'échappe à cette grâce de vérité, car elle est indispensable pour que l'homme crie vers Jésus « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» et même crie encore plus fort « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Là est la première étape du salut de l'âme. C'est là que tout commence. C'est pourquoi la rédemption vient avant la sanctification, et la sanctification ne peut s'accomplir qu'avec l'accord de l'homme. Alors, en entendant cet appel tant désiré, et tout comme Jésus l'a fait pour Bartimée, Jésus appelle à lui l'homme. Frères et sœurs, il faut du courage pour venir à Jésus quand on est si misérable. Mais la misère de l'homme, lorsqu'il la reconnaît à la lumière de l'amour et de la miséricorde, plutôt que de le confondre dans le désespoir, le libère de son ego et lui donne ce courage de l'humilité qui le fait aller vers le Seigneur. Alors, l'aveugle laisse son manteau. Et le manteau n'est autre que sa pauvre volonté humaine qui jusqu'alors le recouvrait. Il laisse derrière lui ce vêtement jusqu'ici si précieux pour lui et, dénudé de ses richesses humaines, peut venir demander la vue à Jésus. Car oui, qui vit dans la divine volonté recouvre la vue et peut vivre sa vie en Dieu. À cet instant, l'homme recouvre la vue et il peut suivre le Christ. Tout comme on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres, ainsi on ne met pas la vie divine dans la vieille outre du cœur humain. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il mettrait en nous un cœur et un esprit nouveaux ? Jésus veut nous donner un cœur semblable au sien pour aimer comme il aime et un esprit guéri, purifié, racheté pour s'unir parfaitement à sa volonté et contempler sa face sans ombre ni trouble au visage. Jésus aimerait que tous jubilent de ce qu'il est venu accomplir pour l'homme. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.